Il y a du Panini chez ton libraire aujourd'hui avec la sortie de l'excellentissime Spider-Man intégral 1989. Rendez-vous compte, le talent et le génie de Todd McFarlane, eh bien, il ne date pas d'hier, il date de 1989. Et en 1989, alors que certains d'entre vous n'étaient même pas nés, d'autres portaient des culottes courtes et les gens comme moi, eh bien, essayaient tant bien que mal d'avoir une scolarité et de passer en quatrième. Eh bien, Todd McFarlane, lui, il faisait Venom et Spider-Man, ce qui est totalement irréel. Quand on y pense, c'est une période dorée pour Spider-Man, David Michelinie au scénario, Todd McFarlane au dessin et une intégrale pour une saga qui a, vous le savez déjà, été éditée à maintes reprises dans un nombre de formats incalculable. Il y a plusieurs façons de lire Spider-Man, toujours avec passion, toujours avec émotion. Évidemment, vous pouvez collectionner la saga avec bien entendu ces intégrales, et vous êtes très nombreux, je le sais, à collectionner les intégrales parce que il y en a eu quoi, 50 des intégrales déjà chez Panini, et des intégrales qui vous proposent eh bien, de découvrir ces personnages et tous les épisodes dans l'ordre chronologique. Eh bien c'est précieux. Et donc je le sais, puisque fut un temps, souvenez-vous, à l'époque j'avais des cheveux et j'étais jeune et fin comme un oiseau. Eh bien j'avais une librairie et je peux vous dire que les intégrales c'était toujours un rendez-vous très apprécié et très attendu des lecteurs. Ça a toujours été de très belles ventes et je suis très fier de mon époque d'avoir pu eh bien peut-être proposer et vendre et livrer et délivrer eh bien un nombre incalculable d'intégrales, puisque j'avais eu une info à l'époque de la part d'un commercial qui m'avait dit que avant avant notre travail incroyable qu'on avait pu faire, eh bien genre 95% des intégrales étaient vendues sur des sites de vente qui ne sont que des plateformes logistiques avec des robots et des hommes robots et des gens un peu déshumanisés. Et donc j'étais très fier de me dire que peut-être enfin elles étaient disponibles en librairie, en libre accès, parce que c'est vrai que quand on a 50 tomes de Spider-Man, une librairie de quartier forcément ne peut pas forcément tout proposer. Eh bien celles-là elles sont disponibles eh bien à la nouveauté, donc vous les trouvez dans vos magasins culturels, vous les trouverez chez vos libraires, et je vous invite à soutenir vos libraires, évidemment toujours une fois n'est pas coutume, c'est même pas une fois n'est pas coutume, c'est tout le temps. Je vous invite à évidemment soutenir vos libraires dans cette entreprise. Voilà. Spider-Man 89, je vous le disais, il y a plusieurs façons de lire Spider-Man. Récemment est sorti, hein, c'était il n'y a pas si longtemps, l'Omnibus Spider-Man par Todd McFarlane et David Michelinie. Alors lui, il reprenait tout le segment, il reprenait absolument tout le segment des épisodes de Todd McFarlane sur la série. Et donc du coup, ben, vous aviez tous les épisodes. Et donc à l'intérieur de ça, ben, il y a ça. Vous voyez, c'est pas la même taille, c'est pas le même format, il y a moins d'épisodes évidemment. Donc vous avez le choix. Il y a les aficionados des omnibus, on le sait. À chaque vidéo qu'on poste sur les omnibus, il y a des gens qui disent « Moi, j'aime pas les omnibus », en mode je trouve grognon. Et il y a des gens qui disent « Moi, j'adore les omnibus, c'est ma vie, c'est ma passion ». Moi, vous savez, les omnibus, j'aime bien ça. Et les omnibus, ça fait partie de ces choses que j'adore et de ces choses que je prends plaisir à découvrir, plaisir à dévorer et plaisir à collectionner. J'aime bien parce que je trouve que c'est certainement la meilleure façon d'avoir eh bien l'ensemble des épisodes à moindre frais, puisque les omnibus, quand on y pense, si on fait un prix à la page, eh bien c'est ce qu'il y a de plus économique. Et donc j'aime bien l'idée de se dire tiens, certains auteurs ont travaillé 20 ou 25 ou 30 numéros sur une série, ils ont créé quelque chose d'étonnant, quelque chose d'éternel. Je pense aux Ultimates de Mark Millar et Brian Hitch. Ils ont fait 26 numéros, et ben ces 26 numéros ils sont dans un omnibus, et le bel omnibus il est incroyable, voilà. Et donc vous avez tout dans un seul bouquin. Mais je respecte également tous ceux qui n'aiment pas les omnibus et qui préfèrent d'autres collections. Et on l'a dit tout à l'heure, vous êtes très nombreux à adorer ces collections et ces épisodes. Alors, dans cette intégrale Spider-Man 1989, rendez-vous compte, 1989, mon Dieu, c'était il y a 25 ans.
Mon Dieu. C'était il y a longtemps, c'était il y a super trop longtemps. C'était vraiment une autre époque, c'était il y a 35 ans, je dis des conneries. Putain, on est vieux. Qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve les épisodes de Amazing Spider-Man 312 à 319, mais également l'annual numéro 23 et le roman graphique Spider-Man Parallel Lives, tous parus en 1989, bien entendu. Aux manettes de ces épisodes, nous retrouvons Todd McFarlane, bien entendu. Il y a, mesdames et messieurs, écoutez-moi bien, du Rob Liefeld, il y a du Mark Bagley, et il y a des choses absolument étonnantes avec des pages que vous connaissez si vous avez déjà ces albums. Alors, je suis un petit peu, un petit peu fou parce que moi ces épisodes je les ai plein de fois et non, plein de rééditions parce que je n'ai évidemment pas les épisodes de l'époque, vous imaginez bien, mais je suis toujours très très fan de tous ces épisodes. Alors je l'ai parcouru et on fera un page à page, je vous promets un page à page. Je sais que les pages à page des intégrales ils sont pas très regardés, donc je passe 30 ou 45 minutes entre le moment de la préparation, filmer et puis après mettre en ligne, c'est 45 minutes de ma vie. Malheureusement, ces pages à page ne sont pas les plus plébiscitées par les lecteurs, mais vous êtes quand même des centaines à les regarder, et rien que pour ça, eh bien, je vais le faire. Et en le feuilletant, j'ai trouvé un truc hallucinant, et on en reparlera dans le page à page, c'est qu'il y a une sorte de bonus dans laquelle, eh bien, Jerry Conway et Mark Bagley re-racontent les origines de Spider-Man et font quasiment du plan pour plan des premières pages de Spider-Man publiées dans Amazing Fantasy par Stanley et Steve Ditko, j'allais dire Jack Kirby. Et là je me dis, mais d'abord, c'est taré de le refaire à l'identique, et en 1989, c'est-à-dire 11 ans avant Ultimate Spider-Man, eh bien, l'incroyable Mark Bagley avait déjà raconté les origines de Spider-Man avec la morsure. Et alors évidemment, on ne lui avait pas demandé de moderniser, on lui avait juste demandé de copier et de retranscrire et de re-raconter ce qu'avait fait Ditko. Mais je trouve ça taré, voilà. Magnifique album, magnifique couverture, le génialissime Todd McFarlane, créateur de Spawn. Vous le savez, Spawn qui a fêté son 350e numéro, le fabuleux Todd McFarlane, le génialissime Todd McFarlane, l'incroyable, le légendaire Todd McFarlane qui est bien dans ses œuvres. Donc voilà, vous avez le choix, et c'est bien d'avoir le choix, et je le dis très souvent, parce que ça critique énormément, hein. On est sur Internet ça critique, Internet on n'est pas content, Internet on se réveille, on n'est pas content, en France on est français, on n'est pas content, et donc on a décidé de dire que Panini c'était pas bien. Et il y a des choses pas bien chez Panini, mais il y a des choses pas bien chez tous les éditeurs. Je suis sûr que chez Grasset ou Flammarion, eh bien il y a des choses pas bien. Je ne le sais pas parce que ça fait longtemps que j'ai pas lu un livre Grasset, c'est pas bien. Mais clairement, il faut avoir en tête que de plus en plus, on a le choix. Les Daredevil de Joe Quesada, vous pouvez les prendre en omnibus dans le Marvel Knight par Joe Quesada, et si vous voulez pas prendre l'omnibus, vous pouvez prendre les 3 must-have. Alors vous n'aurez pas les dizaines de pages de bonus qui sont dans l'omnibus, parce qu'on ne peut pas tout avoir pour le même prix, mais vous avez le choix. Vous pouvez prendre seulement un segment, le Daredevil de Kevin Smith, le Daredevil de David Mack, ou le Daredevil de Joe Quesada, Daredevil Phaser, ou vous pouvez prendre l'omnibus avec tout, et vous avez le choix. Et il y a plein d'éditions qui nous proposent d'avoir le choix. House of X Power of 10, il est sorti en Deluxe, il est sorti en Absolute, et Spider-Man, il est disponible en omnibus, et il est disponible en intégrale. Et donc, à ceux qui se posent la question, et ça c'est très important, à ceux qui se posent la question de dire, de se dire, mais pourquoi Panini passe son temps à rééditer des choses? Alors, Panini réédite des choses qui marchent parce que ça marche. C'est-à-dire que vous pouvez éditer Amazing Spider-Man par McFarlane 1 fois, 4 fois, 10 fois. Vous pouvez éditer Ultimate Spider-Man en Deluxe, en kiosque, en omnibus, en Marvel Pocket. À chaque fois, le rendez-vous est là parce que ce sont des classiques. Et qu'il y a un public pour tout. Il y a un public pour les omnibus. Il y a un public pour les intégrales. Et les gens qui achètent les omnibus et les gens qui achètent les intégrales peuvent être les mêmes,
comme moi, ou ne sont pas forcément les mêmes. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que on a le choix du format et on a le choix de pouvoir consommer les comics comme on l'entend. Je suis pas sûr que des bandes dessinées que vous aimez, des mangas que vous aimez, des romans que vous aimez, des films que vous aimez soient disponibles au moment où je parle en 2 ou 3 formats différents et par le même éditeur. Donc il faut avoir conscience de ça, parce que je trouve des commentaires très virulents partout. Nous on essaie de parler des titres qu'on aime, et on essaie de soutenir et on essaie de propager la bonne parole, de faire en sorte que les comics soient évidemment connus et reconnus et appréciés, lus et peut-être découverts. Et je pense que c'est une véritable chance et une aubaine d'avoir différents formats pour les mêmes comics, pour un public différent, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas tout simplement dépenser 70, 80, 90 euros pour un omnibus, et on sait que c'est compliqué, on sait que les temps sont durs, on sait que tout le monde n'a pas cette somme-là, et on sait aussi que vous êtes très nombreux à collectionner cette collection d'intégrales. Donc, véritablement, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, et je pense qu'il faut se féliciter d'avoir autant de belles éditions à portée de main, et où la seule question qu'on ait à se poser, c'est je prends laquelle. Voilà. Donc pensez à ça. On se revoit demain. Bien sûr, voilà, c'est vos devoirs pour demain. On se retrouve. Réfléchissez bien à ce que vous avez dit, à ce que vous avez fait, et puis vous serez pardonné. 2 pater, 2 Ave Maria, et on se revoit très bientôt. Voilà, blague à part, le Spider-Man 89 est disponible partout chez votre libraire, passez-y, c'est la nouveauté du jour, et c'est disponible absolument partout, et c'est disponible, vous allez vous régaler, et vous allez bien entendu pouvoir passer un bon moment en compagnie de Todd McFarlane, la légende, et Spider-Man pour des épisodes cultissimes. Je vous dis à bientôt, salut.